je crois qu'il a très mal interprété ce que nous sommes dit. Il nous a demandé, d'abord, c'était la première fois qu'il venait en retard. On avait rendez-vous à 14h, il est venu vers 15h. Et après, nous, on a cru comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais en réalité, il avait appelé pour dire qu'il avait d'autres obligations de reporter à 15h. Mais comme nous étions tous là, je crois que les gens qui étaient au niveau des affaires religieuses ont peut-être eu peur de nous dire parce qu'ils ont vu qu'on était vraiment agacés et on voulait partir. Donc ils sont venus nous calmer, attendez, il est là. Et il est arrivé entre-temps. Il a eu un entretien de 40 minutes avec les religieux. On s'est dit, il y a Anguille sur roche. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour nous prier qu'on a vu ce qui se passe entre lui et son ministre de la Justice. Donc, vraiment, les choses sont en train de bouger. Celui-là doit rentrer dans 48 heures, je crois, au plus, mais de lui donner 10 jours pour qu'il puisse vraiment régler les problèmes. Je peux vous dire aussi que nous, à notre niveau, nous nous sommes dit que c'était simplement un jeu. On a échangé, on a dit que c'était un jeu. Mais on va aller jusqu'au bout. On ne s'attendait pas à grand-chose, honnêtement. Donc, quand il dit qu'on lui a donné 10 jours, on ne l'a pas donné 10 jours. On a dit, écoutez, laissez-nous nous concerter. On les a laissés autour de la table. Nous sommes partis à côté dans un autre bureau qui nous ont donné. On a échangé. N'oubliez pas que nous sommes mandatés. Il y a des coalitions où les leaders sont à l'étranger. Donc, moi qui dirige une coalition, mais quand même, je dois rendre compte aussi aux membres de la coalition. Donc, nous sommes tous des mandatés. Nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes revenus autour de la table. On a dit que, écoutez, nous ne pouvons pas décider de vous dire qu'on va vous donner 10 jours ou pas. Bien. On vous reviendra plus tard. Laissez-nous le temps de rendre compte. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on ne lui a pas donné 10 jours. On n'a pas dit qu'on était d'accord sur les 10 jours, qu'on allait se concerter plus tôt. Et qu'on allait leur revenir. Nous nous sommes concertés. On a vu l'évolution et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais arrêté depuis qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, le CNRD nous a imposé ces 10 points depuis le début. Quand il a convoqué tous les acteurs politiques et sociaux au Palais du Peuple, on a parlé de refondation. Ils sont restés dans cet esprit. On nous l'a imposé. On a imposé cela aussi à la communauté internationale. Nous avons dénoncé ça, nous, en tant que coalition. Nous avions fait des écrits, d'ailleurs, et à la CEDEAO, dénonçant cet accord qui n'avait pas lieu d'être. L'accord devait être entre le CNRD et les forces vives de la nation, comme stipulé à l'article 77 de la charte de la transition. Mais nous avons pris acte, puisque la CEDEAO s'est engagée dans ça, en disant qu'elle allait veiller à l'application, à ce quand même qu'on respecte le chronogramme. Mais, étant autour de la table, après 43 jours, après 5 rounds, rien n'a bougé. Absolument rien. Absolument rien. Donc nous nous sommes dit que, écoutez, pourquoi continuer à leur donner le temps? D'ailleurs, vous voulez le souligner, qu'ils avaient déjà appelé encore leurs partenaires, je veux dire partenaires politiques et sociaux. Nous, c'est comme ça, nous les appelons, à une réunion, et qui sont en train de discuter de la suite. Parce que quand on a discuté au haut niveau, nous n'avons même pas parlé de ça. On savait déjà qu'ils continuaient. Quand ils ont sorti de l'argent pour dire qu'ils vont vulgariser leur programme, on savait tout cela depuis longtemps. Bien. On suivait. Ce n'est pas ça qui a fait déborder. Je vais vous faire une confidence. J'ai dit personnellement au Premier ministre, vous êtes disposé, nous vous donnons crédit pour ça. Vous venez seul, mais vous avez des problèmes dans votre propre camp. Vous continuez à dérouler votre programme. On ne vous fait pas confiance. Pour une fois, il s'est énervé, il a dit, bon, si vous ne faites pas que je me lève. Tout le monde a dit, non, tu as mal parlé. J'ai dit encore, on ne vous fait pas confiance. Nous prenons acte de votre bonne volonté de venir autour de la table discuter avec nous. Vous êtes simple. C'est un crédit pour vous. Mais on ne vous fait pas confiance. Un Premier ministre qui vient, qui dit que je ne suis pas informé, il s'informe. Et après, c'est son ministre de la Justice qui n'est même pas dans le pays, qui intime à ses collaborateurs de ne pas répondre à l'appel du Premier ministre. Ça, c'est quel gouvernement? Ou il est chef du gouvernement, ou il est chef de lui-même. Donc, quand j'ai dit ça, on m'a dit que j'avais très mal parlé. Même les religieux, on a dit, mais ça ne doit pas sortir de là. Aujourd'hui, ça doit sortir parce qu'ils savent. Ils ont dit que j'étais un va-t-en-guerre. J'ai dit, non, je vous dis comme je pense. C'est la réalité. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Il y avait eu des incidents autour de la table, mais nous nous sommes toujours tus. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour m'excuser auprès de vous. Certains parmi vous, je crois, m'ont invité souvent. Exactement. Et que c'est pas un refus, mais j'avais le devoir de réserve. Parce qu'on nous a dit que tous ceux qui participent aux négociations ne devaient parler à aucun média. Vous ne m'avez vu parler. Et vous avez respecté cette consigne-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est pour le respect des religieux qui étaient convaincus
de pouvoir faire quelque chose. Mais nous, on doutait. Donc, c'est ceux-là qui restaient. La population sait déjà. Elle est avec nous. Elle sait que nous avons raison. Donc, comme les religieux sont là et ils pensent que nous sommes tous des fils du pays, nous avons du respect pour la religion. Pourquoi ces religieux ne se sont plus exprimés sur cette médiation? Ben, demandez-leur. Oui, mais vous avez dû parler peut-être en off avec eux. Non, non, écoutez. Ce que je me suis dit avec eux, je ne peux pas vous le dire sur le plateau. Je vous dis simplement, je pense qu'ils sont un peu embarrassés, ils ne savent pas quoi faire. Parce que c'est eux qui nous ont dit chaque fois, restez derrière nous, restez derrière nous. On va obtenir quelque chose. Voilà. Et dans leur communication d'ailleurs, chaque fois ils disent que ce qui n'était pas possible hier est possible maintenant. Nous, on était là, on regardait, bon, peut-être qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Nous, personnellement, non, et je ne crois pas que nos amis aient été contactés non plus. Pourquoi? Parce que sinon, ils nous auraient dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, je peux vous rassurer d'une chose, la confiance n'est plus là. On n'avait pas confiance, en fait, mais on donnait quand même un peu de crédit. Quand une même. Chance, une chance, voilà, à la démarche des religieux. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner de plus? On a déjà tout dit, ils ont tout étudié. La seule chose qu'il reste à faire... Il n'y a plus de théorie à faire, c'est que de la pratique. Si vous voulez qu'on rentre dans le fond des dossiers, on peut en parler. Je vous dis honnêtement parlant, le problème de la Guinée, c'est la justice même. Au cas où il vous recontacterait, quelle va être votre réaction, puisque vous parlez d'un manque de confiance du concret désormais? Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre sur ça, puisque c'est un truc de force vive. Je ne suis pas le seul. Je suis un 6e, si vous voulez. Je représente une des entités. Je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est une décision qui sera prise à un haut niveau. Mais je peux simplement vous dire que cette fois-ci, ils ont galvanisé les forces vives. Et les leaders, et les militants, les gens n'ont plus confiance. La seule chose qui leur reste, c'est faire ce qui a été dit. S'ils appliquent tout ça, peut-être, à ce moment, toutes nos questions, mais il n'y a plus de raison d'aller à une confrontation, en tout cas à une manifestation. Bien. Mais si cela n'est pas fait, moi je ne crois pas qu'il y ait une chance de dire qu'on ne va pas quand même manifester.